On a l'impression que vous avez un petit peu les symptômes d'une équipe qui va se battre toute la saison, c'est-à-dire des difficultés devant à concrétiser les occasions et derrière malheureusement 5 tirs cadrés, 3 buts pour Bordeaux. Non, c'est clair, de toute façon ça fait 6 matchs, 0 points. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui déjà on joue le maintien. On joue le maintien à l'extrême. Et ça va être une saison très, très compliquée. Et on sait que chaque détail va être important. Et on a compris aussi que le moindre fait de jeu et la moindre occasion adverse peut se transformer en but. Voilà, quand on est dans ces situations-là, c'est compliqué. Et la chance ne tourne pas forcément dans notre sens. Et voilà, on va travailler. On est en début de saison. Après, on sait que le bilan est catastrophique. Mais vous l'avez vu comme nous, il y a des belles choses. C'est première mi-temps. Voilà, si on met nos scores, c'est pas volé du tout. Mais voilà, il manque ce brin d'efficacité qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de matchs où on mérite de marquer au moins un but. Et on ne les met pas. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot de haut niveau. Ça joue sur des détails. Et puis, on va faire basculer le truc en notre faveur. Le public s'en est pris à Antoine Camboré en fin de match. Une banderole, ça vous touche ça aussi pour le coach? Forcément, ça nous touche. Parce que le coach met tout en place, le staff aussi. Ça nous touche énormément parce qu'il nous met dans les meilleures conditions pour qu'on fasse le boulot. Et vous l'avez vu qu'on montre de très belles choses. Et je pense que si on met ces buts-là en première mi-temps, cette banderole-là ne sort pas, quoi. Et c'est comme ça, c'est le football. Voilà, à nous de relever la tête pour le coach, pour le staff et pour toute l'équipe et aussi pour les supporters. C'est quoi le mot d'ordre maintenant? Il y a un match qui arrive vite. Le mot d'ordre, c'est prendre des points. On n'en a pas pris depuis le début de saison. Donc le mot d'ordre, c'est prendre des points et puis la confiance reviendra avec les points. Parce qu'on montre de très belles choses malgré qu'on est très fébrile, qu'on n'a pas beaucoup de points. Voilà, on aurait pu venir dans ce match-là sans intention de jeu ou avec la peur, mais non, je trouve qu'en première mi-temps, on a été conquérant, on a montré de très belles choses. Voilà. Il faut s'appuyer sur ça et il ne faut surtout pas douter. Il ne faut surtout pas douter, même si c'est compliqué à ce moment-là de la saison, mais on ne va pas douter, puis on va continuer, puis on espère que l'efficacité sera de notre côté à un moment donné. C'est une question de fierté maintenant. Non, c'est clair, c'est une question de fierté, c'est une question d'homme. Ça fait plaisir à personne de voir son club à 0 points, voilà, c'est compliqué. Et puis, on a toujours hâte au prochain match pour rectifier le tir, mais là ce soir on repart avec 0 encore et puis on va travailler, de toute façon on n'a pas le choix et puis on va remettre les têtes à l'endroit dès demain et puis voilà. Est-ce que le fait que ça s'enchaîne très vite avec un match dès mercredi, ça peut aider? Dès mercredi, oui. Parce que oui et non, parce que forcément dès mercredi donc on peut rectifier le tir déjà direct, mais après voilà, c'est un match qui arrive vite et puis avec les doutes qu'il y a aussi, et puis faut vite passer à autre chose, faut vite faire le vide de ce match-là et puis repartir de l'avant. On sait l'équipe qui nous attend aussi. Nîmes, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison et qui sont très performants dans certains domaines où nous on est défaillants aujourd'hui, c'est-à-dire l'efficacité dans les deux zones. Et à nous de se mettre au niveau de cette équipe-là, sinon ça va être très compliqué. Merci beaucoup. Félicitations pour votre but. Merci. Déjà, il arrive un moment après une première période où vous avez buté sur cette équipe de Guingamp et Guingamp vous a posé plus de soucis que... Je pense que le but nous délivre un peu, ça nous a mis un peu en confiance et je pense que ça a débloqué beaucoup de choses parce que eux, derrière ils étaient obligés de changer de tactique, de pousser, de monter très haut. Après ils sont revenus au score, encore ils se sont dit qu'ils pouvaient prendre le dessus. Nous on est resté serré, on a fait 2 ronds au moment faible qu'on a eu. Après derrière on a su bien contrer, on a profité des petites occasions qu'on a eues, on a été décisif. 4 buts pour toi cette saison, tout va bien? Je pense que je suis dans la course. Parce que je me suis fixé des objectifs cette saison. Je pense que je suis dans la course. Et puis voilà. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, je pouvais faire mieux. Et là, je vais essayer de faire beaucoup mieux.
surtout parmi les buteurs cette saison. Après, je sais que ça va être compliqué, mais c'est là où on reconnaît les grands joueurs. Donc, voilà. Le but que tu marques, c'est peut-être l'un des plus beaux de ta carrière. Je dirais c'est l'un des plus beaux. Après, aujourd'hui, c'est pas le même contexte que certains matchs là où j'ai marqué, mais je veux dire qu'il est beau celui de ce soir. Et quand sur l'action suivante, tu donnes le ballon à Sankaré, tu t'es dit tu voulais lui rendre l'appareil. Sur l'action, je suis venu, il y avait le défenseur devant moi, donc je n'ai pas voulu prendre le risque en jouant en solo. Après, lui, il était bien placé. J'ai essayé juste de glisser le ballon tranquillement pour qu'il la marque, parce que je savais qu'en marquant le deuxième but, on allait avoir plus d'espace pour enchaîner et marquer plusieurs buts. C'est une victoire essentielle, François, parce que sur la pelouse de la Lanterne Rouge, c'était très important pour Bordeaux. Ces 3 points, ça me fait énormément du bien. Après, on va essayer d'enchaîner contre Lille. Ça sera quelque chose, un match à domicile, très important aussi. Mais ce soir, c'était vraiment important pour nous de gagner et surtout de prendre une bonne distance face à Guingamp qui est aussi mal placé que nous. Donc on l'a fait. Après, ce sera à nous de continuer sur la même lancée face à Lille. Vous avez eu peur que le match vous échappe parce qu'il y a cette occasion donc, de Sankaré et puis derrière Guingamp égalise. On savait que voilà, après tout, on ne perdait pas. Donc on a essayé de gérer les moments faibles, les temps faibles qu'on a eu. On est resté serein derrière et voilà, on a essayé de pousser aussi, parce que les petites occasions qu'on a eues, les petits contres qu'on a eu, on a vraiment su profiter de ça. Et voilà, on a été décisif et derrière ils étaient un peu désorganisés, on a profité de tout ça. Comment tu te sens physiquement, parce que tu joues quasiment tous les matchs? Là ça va, il y a les kinés qui sont là, après c'est un peu compliqué, parce que déjà c'est la première fois que j'enchaîne des matchs comme ça, que ce soit en Europa League ou en championnat. Je pense que c'est un peu dur. Il y a les kinés qui sont là, qui font le ménage. J'espère que ça va le faire. Sur ton but, donc tu reçois le ballon de ton côté, tu te décales, tu longes la défense. Non, sur le but, déjà j'étais décalé sur le côté avec le latéral. Après, sur le contrôle, je l'ai presque éliminé. Il y avait le milieu qui était venu en couverture et le défenseur central qui était derrière le milieu. Donc moi j'ai essayé surtout sur ma frappe de contourner les défenseurs avec le ballon. Et c'est ça que j'ai fait et je savais que le gardien était un peu décalé au premier poteau. Et j'ai cadré par ma frappe et c'est parti. Merci. Merci François. Président, c'est encore une très mauvaise soirée. L'une des images fortes, c'est évidemment la fronde des supporters. On s'y attendait peut-être pas forcément. Comment vous avez vécu ce moment? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les prises à partie individuelles, tout simplement parce que c'est pas l'esprit du club. Dans ce club, on a toujours lutté ensemble, collectivement. C'est toujours été une histoire d'hommes avant d'être une histoire de moyens ou toute autre histoire. Je crois qu'il faut qu'on garde avant tout beaucoup de sang-froid, beaucoup de solidarité, parce que c'est, comme à notre habitude, ce qui nous fera sortir de ce marasme actuel. Antoine Camboré réclamait l'union sacrée du club. Là, cette union sacrée se fissure un petit peu, parce que les supporters sont une part prépondérante. Ouais, j'ai du mal aussi dans vos propos, quand vous parlez de généralité, ça vous a pas échappé que le public était très divisé, ou alors on n'a pas vu la même rencontre. Voilà, c'est normal aussi, si vous voulez, qu'après ce type de départ de championnat, qui est aussi l'expression. C'est normal, et c'est normal que les gens puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont sur le cœur, mais il ne faut pas que ça dure. Tout simplement, il faut que chacun reprenne beaucoup de sang-froid, beaucoup de raison, et qu'on se mobilise ensemble autour d'un objectif. Avoir Guingamp en Ligue 1, c'est une chose formidable.
On a peut-être eu tendance ces derniers temps à le banaliser. On prouve, et malheureusement, on prouve avec ce démarrage de saison que ça reste un défi très important à relever. Mais les hommes qui sont en place, le coach en premier, l'ensemble de son staff, le groupe, sont les personnes adéquates pour mener ce combat. Alors justement, sur quel levier on peut activer pour essayer d'arranger cette situation-là? Le levier, c'est la fierté des hommes, bien entendu. On est aujourd'hui dans une position où on n'a plus à avoir peur. On est 20e, à ma connaissance, la 21e place n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Il nous reste aujourd'hui 32 journées à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on voit des hommes fiers, comme l'est le peuple breton, des hommes qui sont unis pour donner tout simplement la meilleure image de leur club, la meilleure image de leur institution. Et quand je vois les réactions de colère dans le vestiaire, je garde beaucoup de confiance envers ce groupe. Il y a de la fierté, il y avait de la fierté ce soir. Ouais, vous savez, on est dans des matchs où quand on est dans une spirale extrêmement négative, les choses ne veulent pas sourire. On rate des occasions au départ, on a ensuite la barre de Nolan. Je suis persuadé que si on est troisième du championnat à ce moment-là, elle rentre. C'est comme ça, c'est le football. Ce qu'il faut surtout éviter maintenant, c'est toute forme je qualifierais de panique. Je le redis de manière très ferme, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Ici, on est habitué à faire le dos rond. Je l'ai dit tout à l'heure, les 3 premières saisons, j'ai passé 45 semaines avec le même entraîneur entre la 16e et la 20e place. C'est pas ce démarrage de saison qui va me faire paniquer, certainement pas. Sur le contenu du match aujourd'hui, vous étiez même rassuré de voir la première période Non, parce qu'il n'y a que le résultat qui compte, vous savez. Il n'est pas question d'être rassuré. Être rassuré, c'est quand on est justement en totale panique. C'est pas ça. Ce qui rassure, c'est d'avoir des résultats à la fin des rencontres. Donc il n'y a pas aujourd'hui de raison de l'être, comme il n'y avait pas de raison d'être en panique avant. Moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il y a eu un engagement très fort des joueurs. Je crois que personne ne peut leur reprocher quoi que ce soit, sauf à être beaucoup plus réaliste dans les deux surfaces offensive, surface défensive. Sur la fin de rencontre, j'ai moins aimé les dernières minutes. Ça fait un peu penser à ce qu'on a pu faire à Marseille. Il faut que mentalement on se renforce beaucoup, mais bien entendu que les points, la victoire amèneront ce supplément de confiance qui nous fait défaut aujourd'hui. Est-ce que vous sentez le groupe atteint après ce début de saison? Je vais vous dire, j'ai vu quelque chose qui m'a fait plaisir. J'aime bien regarder les petits signes faibles, comme on l'appelle. J'ai vu beaucoup de joueurs rentrer avec beaucoup de colère dans le vestiaire. Ça, j'adore. Parce que c'est cette colère-là, c'est cette forme de rage qui va nous amener demain à renverser les montagnes. Mais maintenant, il faut qu'on s'y prenne pas à pas. On dit souvent que pour renverser les montagnes, il faut d'abord commencer par déplacer les petits cailloux. Et ben nous, notre petit caillou, il est à Nîmes maintenant. On va aller là-bas, on va aller à Angers, dans la suite d'un calendrier qui est un calendrier quand même assez incroyable. On va faire ces 2 déplacements de rang maintenant avec la politique des petits cailloux. On va chercher à se rassurer, match après match. Arrêtez de regarder le classement, ça ne sert à rien pour des semaines et des semaines. Mais d'une certaine manière, les Nîmois qui vont nous recevoir nous ont passé un message. Il y a 2 ans, ils ont démarré le championnat avec moins 8 points. Aujourd'hui, on a quoi comme retard? 5 points, à peu près, sur les équipes qui sont devant. Ils ont commencé à moins 8 points. Ils ont fini 14e. C'est une belle leçon de vie qui nous donnent les Nîmois. Il faudra qu'on soit digne d'eux et digne du début de saison aussi qui nous offre, qui est un très beau début de saison pour la Ligue 1. Est-ce que vous avez senti le coach touché par la banderole quand même, par les autres fans de l'émission? Vous connaissez beaucoup de personnes qui ne sont pas touchées quand on les attaque nommément. C'est normal. C'est normal, bien sûr. On est tous des hommes. Antoine est un homme d'une loyauté sans faille, d'un investissement sans faille. Bien sûr qu'il préférerait être adulé que rejeté par quelques supporters, comme ça a été le cas ce soir. Mais c'est un homme de combat. Il n'a jamais lâché. Et croyez-moi, il ne lâchera pas. Et on l'épaulera, on l'aidera, on fera en sorte, et je suis persuadé, les joueurs en premier, les joueurs qui ont beaucoup d'affection pour lui, les joueurs les premiers se battront pour leur entraîneur. Merci. Merci. De la colère aussi parce qu'on n'arrive pas donc à trouver des solutions, on n'arrive pas à prendre au moins un point. Voilà. Donc
Oui, c'est ça. C'est cette impression, donc, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, de ne pas réussir à faire basculer du bon côté. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu d'abattement? Déçu, oui, même de la colère, parce que donc c'est pas ce qu'on aime, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais de l'abattement, non. Pourquoi vous voulez que je sois abattu? Est-ce qu'il y a un peu d'impuissance? Oui, ce sont les défaites qui amènent donc, bien sûr cette perte de confiance, qui amènent le doute, qui amènent cette fragilité, parce qu'on le voit. On n'arrive pas à ouvrir le score, on fait une très très bonne première mi-temps, on a eu un paquet de situations, on n'arrive pas. Et eux, donc, sur un coup de génie, un ballon qui se loge dans la surface. Après, la déception, c'est qu'on est revenu au score. On n'a pas été capable de tenir le score, ou sinon donc, de faire basculer de notre côté. Voilà. Vous avez eu le sentiment de faire ce qu'il fallait au début de match, à pas réussir à marquer, des trucs où votre équipe avait bien réagi? Oui. Après, il y a des stats qui sont terribles pour nous, c'est que Bordeaux a cadré 5 fois et il y a eu 3 buts. Donc c'est là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, dès que les équipes se présentent, on est souvent fragile, j'allais dire défensivement. Il y a un chat noir au-dessus de Guingamp? Aujourd'hui, avec la répétition des défaites, non, c'est que nous, on n'est pas à la hauteur aussi. On ne fait pas bien notre travail défensif. Quand on entame bien les matchs, on a un paquet de situations, on a du mal à concrétiser. Alors bien sûr que les joueurs sont un peu tendus, ils sont un peu crispés donc, dans le dernier geste. Et c'est vrai que cette accumulation donc, de manque de certitude nous amène justement à pas donc jouer libéré. Et aujourd'hui, ça ne sourit pas. Après, voilà, aujourd'hui, on n'a aucune envie. Alors, on a une chance de jouer très vite, dans 3 jours. Donc c'est le mot d'ordre, c'est qu'aujourd'hui, il faut vite se remobiliser et puis donc aller faire un bon résultat donc à Nîmes. Une partie du public a montré son mécontentement à votre égard avec une banderole des chants. Quelle est votre réaction à ça? Je comprends que le public soit très déçu, très en colère, puis s'en prenne à moi. C'est moi qui suis le responsable, donc ça je comprends. Après, moi j'ai pas à répondre, j'ai juste à faire mon travail, travailler pour trouver des solutions avec mon groupe. Voilà, c'est comme ça. Et j'insiste bien sur le fait que ça chambre, qu'il y ait de la colère, je comprends, hein, parce que moi j'ai honte aujourd'hui aussi, donc des résultats qu'on a aujourd'hui, mais par contre, voilà, ça me motive, ça me donne envie encore plus voilà, de rectifier le tir et de gagner donc, le plus vite possible pour calmer un peu donc, la pression sur les joueurs, parce que c'est ça qui m'embête le plus, c'est que ce sont les joueurs qui aujourd'hui sont fébriles, sont fragiles. Est-ce que vous avez des leviers pour parler de jour? Parce qu'effectivement, ça arrive très vite. Oui, bien sûr. Voilà. Une organisation, encore une fois, sur comment mieux défendre, être plus costaud. Et puis si on n'arrive pas à marquer, il faut être capable de tenir. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut, et surtout donc, faire bloc, parce que là, quand c'est négatif comme ça l'est en ce moment, là, il faut une grosse cohésion, confiance, et puis surtout se remettre à l'ouvrage et le plus vite possible, c'est bien parce qu'on va jouer mercredi. Il faut vite se ressaisir. Quand il y a une série de défaites comme ça, Antoine, c'est classique, les questions sur l'avenir de l'entraîneur arrivent. Comment vous vivez ça? Comment vous gérez ça? C'est clair, mais moi on va dire, j'ai suffisamment d'expérience maintenant pour comprendre et accepter, bien sûr, que quand ça se passe mal, je suis donc aujourd'hui sujet donc, à toute la discussion, donc voilà, mais moi je n'ai pas à répondre, j'ai juste à me concentrer sur mon travail et ne pas m'éparpiller. Que les gens se posent des questions, c'est une chose. Que les gens soient donc très en colère, c'est une chose. Mais ça, ce sont des questions qu'il faut poser aux dirigeants. Moi, je n'ai qu'une idée en tête aujourd'hui, c'est travailler pour vite gagner un match. Voilà ce qui occupe mon esprit.
que ce soit bien clair. Le président est venu vous soutenir totalement juste avant. Je ne sais pas. Mais je vous dis, moi, je me suis construit comme ça, je me blinde comme ça, à savoir que là aujourd'hui, je suis responsable bien sûr donc, des mauvais résultats. Et je travaille par contre, il faut le savoir, pour à tout prix gagner. C'est la première fois que je vis ça. J'aime pas, je suis en colère contre mon travail, mais on ne lâche pas, jamais de la vie. Jamais de la vie. Merci. Voilà. Merci.